y a-t-il d'autres facteurs que le tabac qui puissent être favorisants dans l'apparition de cancers bronchopulmonaires? Il y en a, mais ils sont quantité négligeable en comparaison avec le tabagisme. Je crois que c'est vraiment important de le souligner parce que il ne faut pas dériver de cette cause principale qui est le tabac. Alors on peut parler des autres causes qui peuvent être l'exposition à certains toxiques professionnels par exemple. Il y a également, ou il y a eu l'amiante, mais nous voyons encore aujourd'hui des patients qui ont été exposés à l'amiante. Car l'amiante n'est pas uniquement responsable des cancers de la plèvre, mais aussi parfois de certains cancers pulmonaires. La pollution atmosphérique est indéniablement également une cause de cancer pulmonaire, mais je crois vraiment que notre action doit se porter sur le tabagisme actif et sur le tabagisme passif. Le tabagisme passif doit encore être mieux combattu dans les lieux publics, y compris dans les situations dites extérieures, par exemple dans les gares. Et je crois vraiment que nous devons nous séparer du tabac comme un processus relevant d'une acquisition d'une certaine identité. Nous en parlions tout à l'heure. Je crois que fumer, c'est aussi un phénomène identitaire dans notre société par rapport à l'image qu'on a peut-être dans certains films, dans certains livres, dans certaines bandes dessinées. Et je crois vraiment que nous devons essayer de les abandonner et peut-être de fonder notre identité sur d'autres choses plus positives. Vous avez tout à fait raison, c'est l'exemple du cow-boy de Marlboro Exactement. et l'exemple aussi de la grande blonde qui fumait des cigarettes longues Exactement. dans les années 70, 80. L'industrie du cinéma a banni le tabac, ce qui est Entièrement. déjà un pas important. Entièrement. C'est indéniable et je pense que ça va prendre beaucoup de temps et j'espère que nous allons pouvoir fournir d'autres éléments pour nos jeunes et nos enfants pour qu'ils puissent acquérir une identité propre et éviter de s'exposer à ce toxique majeur qui comporte environ une cinquantaine de substances cancérogènes et qui est dévastateur.